d'aller se placer devant son téléphone et faire des vidéos à la con et raconter de la merde. Voilà, pour continuer seulement à nous incriminer, c'est vraiment dommage. Quand tu n'as pas encore goûté aux injures des réseaux sociaux, au mépris des réseaux sociaux, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive actuellement à Cool Black et son ami ou c'est James là. Ils ont voulu créer un buzz en faisant un faux prank et aujourd'hui ça tourne au vinaigre. Certainement l'autre dit que ce n'était pas l'heure de trahir le secret et comme Cool Black subit des menaces, des injures et tout ce qui va avec, il a été obligé de trahir et Charisma ne veut pas accepter. Le gars continue, il veut continuer le buzz, mais Cool Black ne veut plus le buzz parce que c'est lui qui subit dans ce buzz. Vous vous rappelez la période où la petite là avait fui le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. On a dit oh. Vous vous souvenez aussi? Il y a une autre là. Elle a Douala. Elle avait pleuré ici sur les réseaux sociaux. On m'insulte. C'est facile. Diana Bouli a fui le pays, non? Moi, je parle de Gang Rosie. Elle a pleuré ici sur la toile. Ce n'est pas facile de gérer les injures. Moi, j'ai vu le feu, hein. Quand j'ai commencé à parler de l'affaire Bassirou, vous connaissez comment on m'a traité ici sur les réseaux. Ce n'est pas facile de supporter. Voilà donc maintenant, les gars sont en train de lire. Écoutez-leur maintenant. Écoutez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, Charisma et mon équipe avaient déjà fait 2 vidéos avant la nôtre. Vous pouvez aller voir, c'est sur TikTok, le géant qui est déjà passé dans nos révélations plusieurs fois et celui qui a les locks. Ok, donc Charisma est venu pour la 3e scène et moi et Cool Black, c'était un arrangement qui a été fait par moi, c'est moi qui l'ai appelé. Il est fait part de ça 2 jours avant. Et ils m'ont dit quand ils auront le temps, ils ne savaient même pas que ce que je lui disais là, c'était vrai ou quoi que ce soit. C'est quand il a vu Cool Black qu'il était content. Et on s'est arrangé et on a dit que dans 2 jours, on va tourner. Donc Charisma est venu dans les 2 jours là. Et moi, je lui ai dit que voici ce qu'on va faire. Il nous a dit l'espace qu'ils ont vu que ça serait idéal pour ça. Et je lui ai dit que voici ce qu'on va faire. Avec un des hommes de main, qui est le petit qui a la chemise blanche et le short noir dans le truc, dans le film, le petit film. Il va s'avancer avec nous. On va partir s'asseoir là-bas et ça serait comme si c'est naturel. Il va nous payer à manger. On va commencer à manger et on est parti à s'asseoir là-bas à 3. Il y avait moi, Jamez, il y avait Cool Black et il y avait Bébé Voyou. Ok, on s'est assis et j'ai dit à Bébé Voyou, ne bouge pas, ne dis rien, tu es l'acteur qui figure sur le monde, tu n'as rien à dire. Quand l'action va sortir et tout, tu serais celui qui montre l'inspection comme si tu es surpris. On est parti s'asseoir. J'ai dit à Charisma que vous allez venir et toi vous allez d'abord faire une vidéo que vous avez vu le grand Cool Black avec son ami quelque part, ils sont en train de manger et tout. Et on va le pranker un peu, on va voir s'il me connaît et tout. S'il me connaît pas, on verra s'il me connaît, c'est que ça en donne. Et c'est ce qui s'est passé, il est venu, il a fait ça à merveille, on a répondu à merveille et même tout le monde qui était autour de là était surpris. On est quitté de là, on s'est retrouvé très proche de chez moi, du studio et on est rentré, on s'est serré la main. Comme il a dit qu'il n'avait pas l'argent pour donner aux gangs et tout, peu importe, mais je sais que ça va nous amener très loin. C'est une collaboration, donc c'est que tu peux même Choco même au grand, ça fait rien. Il a pleuré, il a sorti un thème, il a donné au grand. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Il a dit qu'il va poster la vidéo à 18h30. Et presque vers les 18h30 là, c'est à l'heure là, nous tous, on était ici même, on avait hâte. Ou Black disait même qu'il n'a jamais attendu qu'on poste une vidéo, une de ses vidéos en ligne comme celle-ci. Et tout. Ok, ça c'est une révélation honnête de notre cœur. Si vous croyez qu'on est les menteurs, je ne sais plus quoi vous dire. Écoutez aussi les voices pour confirmer. Et tout. Mais sachez que c'était un acte, c'est bien fait. Et c'est le manager de Charisma qui est venu dans le truc parce qu'il n'était pas là au début et il a vu ça autrement. Moi, j'avais vu Charisma comme un petit qui dépasse le TikTok et il vous a montré ça dans le film qu'on a tourné. Il vous a montré comment on tourne bien un film et tout. C'est le niveau là que je voyais, le petit que TikTok est même petit pour lui. Donc voilà la version originale de tout ce qui s'est passé. Et je dis ça sans bégayer ou quoi que ce soit. Je dis ça, je vais redire ça 1000 fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est pas un mensonge.
Voilà, donc vous écoutez bien ce que James dit, non. Maintenant, pour un peu que vous écoutez encore bien, vous voyez, ce que James dit. Moi, je n'étais pas là. C'est James qui entre en contact avec James. Moi, je suis en voyage. Et c'est depuis même en voyage qu'on me dit, gars, tu as vu. Moi, Charisma, c'est un petit que moi, je connaissais très bien. Je regardais ses pranks. Donc, c'est ici même. Nous étions assis avec son marabout et son caméraman. Oui, c'était ici. On a fait ce deal. On était d'accord. Mais lorsque le truc a grimpé, ça a vraiment fait boum. Parce que j'avais dit au petit là que ça va tellement ce serait fort que les gens vont voir ça trop réel. Mais il faudrait qu'après, on dise aux gens la vérité que c'était quelque chose monté de toutes pièces. On était d'accord là-dessus. Le petit là, il faut qu'il vous dise la vérité. On était d'accord. Oui, on était d'accord là-dessus. Quand je parle même, je revois encore toutes ces images et j'écoute ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Moi, ça me fait couler les larmes. Franchement. Pourquoi les gens sont comme ça? Hein? J'ai lu les messages qu'on m'a envoyés, m'insultant James. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? J'ai accepté. Mais n'oubliez pas une chose. Je suis un homme, je peux être sensible. Oui, moi aussi, j'ai ce côté-là. Je ne suis pas un violent type. Nous ne sommes pas violents. On a tellement bien fait le truc. Et au départ, on a dit qu'on devrait faire ça. Oui. C'est ce qu'on avait. C'était le schéma, en fait. Même quand on est passé à la télé, dévoiler les choses. On a dévoilé les choses à la télé. Tout ça, c'était écrit, c'était tracé. C'est nous qui lui disions ce qu'il doit faire. Et vous allez voir ça dans les... Oui, et vous allez écouter dans les screenshots. Vous allez voir ça, les voix, vous allez écouter les voix, vous allez voir les screenshots. Mon complice, et qui, à toi de bien jouer le jeu maintenant parce que la balle est dans ton camp. C'est toi qui fais le buzz. Tu vois un peu. Tu vas commencer à vraiment. Tu avais dit depuis que tu dis que tu veux travailler, vous allez venir, ça va travailler longtemps. Tu ne m'y rien. C'est bien fait. C'est ça mon gars, on travaille ça bien. Je fais que moi, coupe la jamais. À la fin, que nous soyons en avant. T'inquiète pas, je suis un professionnel, je gère ça très bien. Ok. J'ai tellement bien fait. Il faut tellement bien jouer. Non, c'est posé mon gars, et toi? Ah, c'est fait, depuis qu'on te parle. Voilà mon petit, ce que je voulais te dire. Lorsque tu feras la vidéo pour expliquer le déroulement de ce qui s'est passé et n'oublie pas toujours, dans tes paroles, tu vas toujours avoir beaucoup de regrets à mon égard. Tu vois, tu ne t'attendais pas à cette réaction venant de moi. Voilà, aujourd'hui, tu souffres de ton poignet et tu vois, les gifles que tu as encaissés t'ont vraiment mis mal. Tu comprends? Oui, il fallait que les gens soient là pour vraiment voir dans quelle barbarie, tu vois un peu, non? Oui, la violence était vraiment... Et voilà, tu n'arrives pas à dormir sur le côté parce que tu as mal à la joue, la dent te fait mal. Donc tu vas dire toutes ces choses-là, tu vois le truc, non? Nimba. On devait même arriver au niveau que ça devait être déjà qu'on devait simuler comme si on va le kidnapper. On lui a kidnappé. C'était tout un film. On devait aller en avant, mais il a dévoilé très tôt que voilà. il voulait rester sur le côté sain et on va rester sur le côté bad boy jusqu'à et ça va jamais changer comme ça parce que son manager est entré dedans. Son manager entre, il sort pour venir témoigner que Charisma ce qui est bizarre avec son manager, ce n'est pas que c'est son manager qui parle même plus. Oui, c'est son manager qui parle plus, pourtant il n'était pas. Et nous, c'est nous qui parlons pour nous-mêmes. On n'a pas appelé nos managers, pourquoi? Nos managers étaient là quand on a commencé le deal. Non, un deal, c'est un deal. Le manager parle quoi, pourtant il n'était pas là. Je dis que mais les gens peuvent me blaguer comme ça, et puis ça prend un coup sur ma personne comme les blagues. Maintenant, quand je reviens avec Charisma, je lui dis qu'il est temps de faire le truc. Il me dit comme quoi, ouais, il y a ses grands frères en Europe, c'est eux qui payent là où il dort, c'est eux qui lui donnent souvent de l'argent pour qu'il puisse survivre. Moi, je vous répète ces paroles. Pardon, il ne peut pas faire ça, que ses projets sont en l'eau, machin. J'ai dit, ah bon, donc toi, tu regardes ta carrière, tu regardes ta vie, mais tu penses que moi, je suis déjà mort pour que je n'ai plus une vie, ou bien je n'ai pas des personnes qui m'ont appelé aussi pour me demander pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas et tout. C'est nous qui lui avons dit comment il va se bander les mains. C'est moi qui lui dis, bande-toi les mains, fais comme ça. Jamais dit que oui, fais comme ça, là, passe à la télé. Tu dis comme ça. Mais grande est notre surprise. À la grande surprise, Charisma a le cœur de se mettre à la télé et nous traiter des bandits qu'on l'a vraiment agressé. Dans le live de Pokam, pour moi, il vient dans le live, on demande les preuves. J'envoie 2 voices où
qui confirme qu'il y a eu un deal au départ. Hein? Mais Charisma dit comme quoi jamais ça enlevé un truc dans la poche, il a frappé son marabout avec, il est à l'hôpital, depuis comme il dit là, voilà sa main qui est cassée. Quelque chose qu'on s'est entendu que Jamais allait faire. Quelque chose qu'on s'est entendu, petit frère. Tu veux mentir tous les Camerounais, parce que là c'est le mensonge. On était dans notre travail, mais là tu mens pour qu'on continue à incriminer 2 personnes, petit frère. Est-ce que c'est normal, les gars? Non, vous-même dites-moi. Dénoncer la violence. Il dit qu'il veut dénoncer la violence. Quelle violence? Hein? Même pas honte, les gars. Donc nous sommes des gars, nous sommes des violents. Vous me connaissez dans mes séries comme quelqu'un d'impulsif. Allez fouiller ma vie pour voir si j'ai des antécédents de criminels ou de voleurs. Oui. Quand même, chers frères, le discernement. Demandez aux petits là de vous amener les preuves comme les voix que vous avez écoutées là. Hein? Demandez-le de vous amener, de vous faire parvenir dans un poste. Hein? Les preuves comme nous on vous a balancé. Parce qu'il y en a comme ça là. Il y en a. Mais on vous balance quelques dizaines seulement. Donc l'essentiel, le départ, la genèse. Avant que vous commenciez à voir cette vidéo, c'est qu'on s'est dit, les échanges qu'on a eus. Demandez qu'ils viennent partager cette vidéo aussi, chers blogueurs. Et demandez aux petits là, les influenceurs, vous qui avez tiré sur nous, vous nous devez des excuses. C'est par respect. Évidemment. Oui, vous nous devez des excuses. Et demandez aux petits là, conseillez aux petits là parce qu'il est entouré de mauvaises personnes. Lui, son soi-disant manager, ce n'est pas une bonne personne. Très mauvaise personne. Très mauvaise. Il le manipule. Ayez aussi un peu de compassion pour ce petit charisme. Mais qu'il vient demander des excuses. Oui, parce qu'il est mal guidé. Le petit est mal orienté, il est mal dirigé. Il est entouré de mauvaises personnes. Petit frère, quand tu vas regarder cette vidéo, petit, regarde bien que tu nous regardes Jamais et moi. Ouais. Et tu fais un flashback. Oui, dans ta tête. Si tu as la crainte de Dieu. Quelqu'un venait dire, écoute, en ce jour de carême, dis-nous la vérité, c'est la vidéo aussi avec Paula sur que sur le buzz. Petit frère, je vais te redire la même chose. En ce jour de carême, petit frère, va dire la vérité au monde. Tu as dit qu'on t'a vandalisé, on a volé ton argent, on a cassé ta main. Une main qui est cassée, tu balances comme ça là. Jusqu'à tu reviens dire, cher public, chers fans, chers amis, me voici des retours. On n'a pas mis le plat. On n'a pas platé ta main. Tu peux prouver qu'on a cassé ta main, petit frère. Tu peux prouver, tu peux nous montrer ton carnet médical. Tu peux nous montrer comment est-ce qu'on appelle ça là? Les radios de ton bras, de ton poignet cassé. C'est pas moi qui t'ai dit de te bander la main. En disant que quand tu bloquais nos gifles et puis tu as eu un peu, tu t'es un peu fait mal. Et il y a les voix où je te dis ça, petit frère. Et tu oses aujourd'hui venir dire qu'on t'a agressé. On t'a agressé après la vidéo. On a pris ton téléphone après la vidéo ou avant la vidéo. On t'a agressé à quel moment? Quand la nuit est tombée. Jusqu'à tu te dis, on te demande pourquoi tu as posté la vidéo. Tu oses dire comme quoi? Parce que tu veux dénoncer la violence, petit frère. Il y a beaucoup de gens qui nous ont déjà contactés pour voir comment on peut même te porter plainte pour diffamation de caractère. On va te porter plainte d'abord pourquoi ça va nous aider à quoi? Mais ça n'a pas de sens. Tu es un petit frère, tu es mal entouré, tu ne connais même pas ce qui se passe. On s'arrange sur quelque chose au début, le temps qu'on doit respecter la fin du contrat et tout. Ça devient un truc personnel. On nous incrimine. Là, vous restez blanc dans l'affaire. C'est Paul Black qu'on va voir. Au point où mon enfant arrive à l'école, on la voit comme la fille du papa violent. Alors que nous, on venait seulement d'apporter quelque chose, nous apporter des choses. On vous laisse apporter un plus dans tes vidéos, comme je te l'avais dit au départ. Chers blogueurs, chers frères, chères soeurs, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, réfléchissez bien et appelez le petit là. Appelez ce petit. Oui, il vous doit la vérité et vous nous devez des excuses. C'est comme ça. Et qu'il n'est pas honte de venir dire la vérité. Or, et c'est penser qu'il a le contraire de ce qu'il dit. Oui. Et c'est que nous, on dit qu'il montre ça, qu'il prouve ça. Le mensonge à l'écoute jambes. Et très courte jambe. Très courte jambe. Oui, souffrez. Tu vas courir avec le mensonge jusqu'à quand? En tout cas, nous, c'était ce qu'on avait à vous dire. Et on a encore d'autres choses à vous apporter. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.